Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai commencé par un petit mot arabe. J'espère que je vous ai pas fait peur. Mais je sais pas, je me suis dit là, j'ai envie de commencer. Je sais pas, j'ai envie de commencer mes podcasts de différentes manières, voilà. Je me suis déjà fait passer pour Squeezie en disant plus d'une fois yo, tout le monde c'est Squeezie. Peut-être parce qu'il y a un côté de moi, je sais pas, ça me manque en fait. Pourquoi il continue pas à faire un Newton s'excuser aujourd'hui on se retrouve pour un nanana. Bref. Et je regarde si vous m'entendez bien ou pas. J'ai eu peur que vous m'entendiez pas donc c'est bon, vous m'entendez bien. Alors, il faut sachez que je parle le dialecte, un dialecte arabe. Donc c'est pour ça que je me suis permise de dire salam alaikum de la bonne manière et pas juste salam alaikum, comme notamment dans une des musiques d'Orelsan, où il fait, enfin qui s'appelle Christophe, la musique, et il fait ouais, salam alaikum, tu vois déjà que je m'en bats les couilles, lunettes noires parce que je mate des. Et là je dirais pas la suite, parce que c'est pas la peine. Voilà, donc petite intro sympathique, voilà. La prochaine fois, on dégustera Ettei ensemble. Non, je rigole, il n'y a pas de Ettei chez moi. C'est dans les pays d'à côté. Enfin bon. Aujourd'hui, on a un mot un peu spécial. Non, on a un mot vraiment, voilà, c'est un mot que moi je connaissais pas. C'est pas comme confectionné ou décroté. Là, c'est un natif. Voilà, un natif. Et il y a une petite illustration juste au-dessus. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un schéma détaillé que je vais expliquer à l'oral. C'est juste donc un petit schéma d'un natif, du coup au pluriel, à quoi ça ressemble. Donc je vais vous lire la définition. Alors, j'ai peut-être envie d'éternuer là, mais je vais continuer et je vais voir ce qui va se passer. Un natif, nom masculin, du latin anas, anatis, canard. Ok. Alors, crustacé marin ressemblant extérieurement à un mollusque en raison de sa coquille calcaire formée de plaques disjonctes et vivant fixées au bois flottant par un fort pédoncule. Synonyme bernacle. Petite flèche, sous-classe des cirripèdes. Waouh, c'était riche en informations. Alors, le truc vit fixé à des bois flottants par un fort pédoncule. Alors, pédoncule, je sais pas ce que c'est peut-être le truc qui le maintient au bois. Non mais, c'est fou ça. Je me demande si c'est grand ou pas. Je sais pas. Parce que du coup, c'est un crustacé marin. Et pourtant, il vit fixé à des bois flottants. D'accord. Et il a une coquille calcaire formée de plaques disjonctes. D'accord. Ah ouais. Donc en fait, ouais, ça, du coup, il ressemble à un mollusque, mais en fait, c'est un crustacé. Mais est-ce que je sais la différence entre les deux, moi? Je ne pense pas. Par exemple, les huîtres, c'est des mollusques. Non. Et crustacés, les crustacés, c'est comme les crevettes, par exemple. Oh, je crois que j'ai pas tort. Je suis pas sûre, hein. Mais je crois que je crois que je crois que je suis sur la bonne voie. Non mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte? Genre vraiment, des fois j'ai vraiment du mal à articuler. Déjà il y a plein de fois où je dis podcast. La honte. La honte au point qu'une des premières rêves que j'ai placées dans l'histoire de ce podcast, ça a été
on dit podcast de Cyprien. Mais on dirait trop, je suis grave dans le game de YouTube et tout, mais même pas. En fait, vous savez que je crois que je connais si peu ce domaine, enfin ce domaine quoi, que en fait j'ai que quelques rêves quoi, que je place ici et là. Mais en tout cas, ouais, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si ça se dit, parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui ça ne se dit pas car c'est un pléonasme, parce qu'on répète le fait que c'est soit aujourd'hui quoi. Au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui ça veut déjà dire. Bon bref, c'est comme si on disait je monte en haut. Et donc, je regarde pas. Donc en ce moment, on va dire, je regarde pas trop YouTube, je vous avoue. Je sais pas, je suis pas trop dans YouTube et tout. Mais, mais ouais, les rêves que j'ai, c'est quoi? C'est des rêves de collège, hein, quand j'étais au collège. Hein. Pour vous situer, là, je suis 5 ans après le bac. Sans redoublement. Non, sans redoublement lors de ma scolarité primaire et secondaire. Hein. Pas après. C'est-à-dire que maintenant, je suis 5 ans après le bac, mais j'ai redoublé 2 fois, je crois. Pourquoi quand on dit qu'on a redoublé, ça fait cassos? Oh non, mais c'est horrible. J'ai limite honte de dire que j'ai redoublé. Alors déjà, il n'y a aucune honte à redoubler, bien sûr. Mais enfin, en soi, je sais pas trop si j'ai redoublé en fait. J'ai pas vraiment redoublé. Parce que après ma première année, j'ai fait une réorientation, on va dire. Et après ma 3e année, j'ai fait une année de césure, entre guillemets, une année de pause. Moi, j'appelle ça une année de césure. Mais en réalité, c'est juste moi en PLS qui essaye de me reposer de la vie, en fait. J'espère reprendre mes études cette année dans la paix. Et vous savez que j'ai vu une vidéo d'une dame qui disait que vous voyez, en fait, quand la vie vous bouscule, c'est littéralement ce qu'elle a dit, quand la vie vous bouscule, il y a quelque chose qui ressort de vous. Donc par exemple, si vous êtes très en colère, par exemple, quand la vie vous bouscule, et ben à ce moment-là, et ben il faut comprendre que c'est ce qu'il y avait en vous. Et que lorsque la vie vous bouscule, ce qu'elle fait ressortir de vous, c'est ce qu'il y avait déjà en vous. Donc, si elle fait ressortir de la colère, c'est que vous aviez déjà de la colère en vous. Parce qu'en fait, elle prenait ça avec un exemple d'un... Non, c'est pas un chaman, c'est... Ah, je sais plus, bref. C'est un mec sage, quoi. Asiatique. Pardon. Non, mais c'est vrai, c'est... Elle a pas dit chaman, mais... Non, elle a pas dit bouddhiste non plus, mais je sais plus ce qu'elle a dit. Et en fait, le mec, il fait, ouais, imaginez, il y a quelqu'un qui fonce sur vous, il a un café, quoi. Hop, il renverse le café sur vous. C'est marrant parce que j'explique la vidéo à l'envers, hein, mais bon. Donc, le mec renverse le café sur vous. Et là, à votre avis, c'est de la faute de qui? Vous allez dire, bah, c'est de la faute du mec. Et bah, imaginez qu'en fait... Et là, j'ai pas trop compris pourquoi elle a expliqué ça. Et après, elle a dit, bah, vous voyez le café, là? En fait, c'est du café qu'il est question. C'est pas de qui c'est de la faute de qui, en fait. C'est du café qu'il est question, c'est-à-dire... c'est ça qui est ressorti. C'est le café. Lorsque cet homme vous a bousculé, c'est le café qui est ressorti de cette histoire. Et ça veut dire que vous aviez du café en vous depuis le début. Attendez, ça fait capillotracté, là, dit comme ça, mais non. Je vous jure que non. Mais bon, bref. Et du coup, ça m'a fait réfléchir quand même. Je me suis dit, moi, quand la vie me bouscule, je suis en dep. Donc est-ce que c'est parce que j'avais depuis le début? Je sais pas. Je pense que oui, parce que une anecdote que je sors assez souvent, c'est que quand j'étais au lycée, il y a une fille qui est venue me voir quand j'étais posée dans le couloir comme ça. Et elle me fait, hey, Ikram, pourquoi on dirait que t'as pas d'âme? Je pense pas qu'elle écoutera ce podcast, mais en vrai, il y a des possibilités qu'elle écoute ce podcast, mais je pense pas. Mais du coup, voilà, j'ai toujours été un peu comme ça, je sais pas. La morale, faites attention si c'est pas du café qui ressort de vous dans la réalité. Voilà. Je vous dis à bientôt et à une prochaine fois les amis. Bisous.